toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de l'étape 17 de la Vuelta 2021, une étape qui reliait Unquera à la ville de Lagos de Covadonga, une étape donc de montagne de 185 km, donc une étape vraiment assez longue de troisième semaine de course, avec donc une certaine fatigue pour les coureurs qui commençaient à émerger. Donc on avait une côte de troisième catégorie pour commencer, l'Alto de Ortigueru, la Colada ensuite en première catégorie, qui a été grimpé deux fois. Et ensuite, le col final arrivé en altitude de Lagos de Covadonga. Donc c'était hors catégorie. Donc une très très grosse étape, peut-être une des étapes clés de cette Vuelta, tout simplement. On va aller tout simplement checker le résumé en images. Donc c'est parti. Alors, hop. On va s'y retrouver. Donc en gros, les phénomènes vraiment marquants de cette étape, c'est l'attaque de Bernal et de Roglic à 60 km de l'arrivée. Et oui, Egan Bernal, qui était assez loin en général, a décidé de prendre une initiative, c'est de partir de très loin. Primoz Roglic a décidé de suivre cette attaque. Ça s'est un peu mêlé donc, à l'échappée matinale, mais les deux coureurs sont très vite tout simplement passés en tête, à jusqu'à 2 minutes 30 d'avance sur le peloton des favoris. Donc dans le peloton des favoris, on constatait tout les autres coureurs, que ce soit Guillaume Martin qui était deuxième proviseur au général, Eiking le premier, c'est-à-dire le maillot rouge, ou encore tous les autres leaders qui sont Yates, Haig et ainsi de suite. Et donc là on est à 7 km de l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? C'est Primoz Roglic qui est en train de lâcher Egan Bernal, le duo en train de se séparer, Bernal un peu plus faible et Roglic qui s'envole vers une possible victoire d'étape. Donc on voit ici Bernal le maillot blanc en difficulté, le visage marqué. Et ici on voit le groupe des poursuivants, c'est tout simplement le groupe des favoris. On aperçoit ici Luis Menches, Félix Großschartner, Enric Mas, il y a normalement Miguel Angel Lopez, Sepp Kuss, Steven Kruijswijk. Et également les Bahreïn qu'on voit pas trop mais qui sont en train de faire le tempo tout simplement. Et à ce moment là le maillot rouge n'est plus au sein de ce groupe, il a chuté dans l'étape et Guillaume Martin le deuxième du général n'est pas non plus là, il est accompagné de Rémi Rocha parce qu'il est vraiment en difficulté Guillaume Martin, donc compliqué pour lui cette étape, il figure là à 2,25 donc c'est-à-dire à quasiment une grosse trentaine de secondes de ce groupe de poursuivants. Le voilà d'ailleurs Guillaume Martin accompagné de Rémi Rocha, Guillaume en grande difficulté le Normand. De son côté Roglic est en train de s'envoler, lui qui était troisième au général figure premier virtuel par rapport à ce qui se passe, avec quand même une bonne avance sur ses poursuivants, sauf Egan Bernal qui est encore pas trop loin à ce moment-là. Donc là on voit ici le groupe des favoris. Voilà, donc il y a noté qu'il y a un Français, c'est Clément Champoussin qui fait une très belle montée à ce moment-là. Et donc là ça commence à s'attaquer. Et ça se disperse un petit peu. Là c'est Miguel Angel Lopez qui attaque, poursuivi par Yates et Kuss qui sont clairement les plus forts du groupe de poursuivants. Et ici on voit Bernal qui perd de plus en plus de champ face à Roglic. Quand même à noter que c'était lui qui est à l'initiative de la grosse attaque du jour. Donc ici on voit un petit peu comment la course se déroule. Donc Roglic, 37 secondes Bernal, 1,43 le groupe Lopez et 3 minutes le groupe Guillaume Martin. Voilà, donc ici Lopez, Yates et le groupe des poursuivants qui est en train de revenir petit à petit. C'est clairement le groupe des favoris à ce niveau-là. Donc ainsi on voit un regroupement, donc Lopez, Haig, Yates, Kuss, Meider. Donc voilà le groupe des favoris en poursuivant. Derrière Bernal et tout devant on a bien sûr Primoz Roglic qui est futur maillot rouge. Enric Mas qui décide de réagir, le quatrième du général qui attaque dans le groupe des poursuivants, des favoris. Une attaque qui finira par avorter parce qu'il sera retrouvé par tous les autres coureurs. Donc on voit ici Bernal qui cède de plus en plus de temps. Donc Enric Mas qui est toujours là mais qui va se faire finalement reprendre petit à petit. Donc voilà, il est repris et c'est Kuss je crois qui va attaquer. Voilà, ouais. Attaque de Sepp Kuss qui est vraiment en très grande forme hein, du côté des Jumbo. Ici une petite descente avant de reprendre les pentes pour arriver donc à l'arrivée finale de cette étape. Primoz Roglic toujours en tête. Ici ça se neutralise un petit peu, on voit Bernal qui est quasiment repris et Roglic qui s'envole vers une victoire d'étape. Toujours ici le groupe des favoris, les fameux lacs de cette étape. Roglic qui fait la petite descente pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Ici c'est Sepp Kuss qui attaque de son côté. Et donc on voit ici la belle victoire de Primoz Roglic, elle est méritée. Il a suivi une attaque d'Egan Bernal à 60 km de l'arrivée. Il va tout simplement s'imposer pour sa 8ème victoire d'étape sur la Vuelta. Et peut-être pour une future 3ème Vuelta. Il a gagné déjà 2 Vuelta et peut-être le triplé cette année avec la Vuelta 2021. Là on voit ici le combat pour la deuxième place avec Miguel Angel Lopez qui fait une très grosse descente dans le groupe des favoris, mais c'est une fois de plus Sepp Kuss qui montre qu'il est le plus fort devant Miguel Angel Lopez, Adam Yates. Ici c'est
Ah oui, c'est ok, Jack Egg, Gino Meder, Mas et Bernal qu'on voit derrière. Ici, c'est encore un petit groupe après avec Champoussin, le premier français, Kruijswijk et Großschartner. Et donc le top 10 provisoire, Roglic, Kuss, Lopez, Yates, Egg, Mas, Bernal, Meder, Menches et Champoussin, 10e et premier français tout simplement. Ici on voit l'arrivée de Guillaume Martin vraiment en retard, mais il peut encore garder une place au top 10, c'est ce qu'on va essayer d'aller checker ici. Donc là on a le classement de l'étape. Et on va aller checker le nouveau classement général à l'issue de la 17e étape. C'est pas la dernière étape de montagne, il y en aura d'autres les fratés, donc on va suivre ça sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc Roglic reprend sa tunique rouge, c'est Puey King qui est maillot rouge. Henrik Mas, deuxième à 2 minutes 22. Miguel Angel Lopez sur le podium à 3,11. Jack Egg, Guillaume Martin, on l'a dit, il est encore cinquième, même s'il a cédé beaucoup de champs aujourd'hui, il est toujours dans la course, 4 minutes 16. Bernal, Yates, Kuss, Großschartner et Gino Meder, le Suisse, pas forcément attendu à ce niveau. Le débour est lourd pour Aude Christian et King, Luis Menches, De la Cruz et Juan Pedro Lopez pour la Trek. Avec déjà 15 minutes, là il y a un petit écart. Jacobsen toujours maillot vert. Roglic est très bien placé au maillot vert à force de gagner des victoires d'étape, il faut quand même le souligner. Le maillot du meilleur grimpeur doit toujours être sur les épaules d'un Français en la personne de Romain Bardet. Voilà. Michael Storer est quand même assez haut aussi dans ce classement. Meilleur jeune Bernal devant Meder. Attention à Gino Meder. Hein. Et puis le classement par équipe n'est pas encore disponible. Forcément, une étape de montagne, il y a du débours pour les derniers tout simplement. Donc on se retrouvera demain pour le résumé de l'étape 18. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos mes fratés. Ciao. Et on se retrouve pour cette étape dantesque demain. Ciao.